Mon nom est Mariana Alves, j'ai 49 ans. Et le 3 août 2025, je suis mort pendant 7 minutes dans ma cuisine. Et pendant ces minutes, j'ai rencontré Jésus. Ce qu'il m'a révélé sur les églises qu'il reconnaît véritablement comme étant les siennes vous touchera d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Pendant 25 ans, je me suis considéré comme un chrétien fidèle. J'ai fréquenté 8 églises différentes, toujours en quête de vérité, sans jamais vraiment la trouver. Peut-être l'avez-vous ressenti aussi, ce sentiment d'être présent, mais vide intérieurement. Fille de pasteur, j'ai grandi dans une région rurale de l'Oklahoma. Mon père, révérend Paulo Alves, dirigeait une petite congrégation baptiste d'environ 150 personnes. L'église n'était pas seulement un lieu où nous allions le dimanche, c'était toute notre vie. J'ai assisté à tous les services, à toutes les réunions de prière, à tous les réveils religieux qui ont eu lieu en ville. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur à seulement 11 ans, lors d'une campagne d'été. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le prédicateur a parlé de l'enfer avec une telle conviction que je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Le lendemain, à l'appel à la prière, j'ai couru à l'autel, les larmes aux yeux, et là, agenouillée devant Dieu, j'ai ressenti une joie si intense qu'elle a semblé exploser en moi. 2 semaines plus tard, j'ai été baptisée dans le ruisseau de la ville. Ce fut l'un des plus beaux jours de mon enfance. Mais au fil des ans, j'ai commencé à remarquer des choses au sein de l'Église qui me troublaient, des choses qui ne correspondaient pas à ce que je lisais dans la Bible. À l'époque, mon mari et moi, Ricardo, nous étions déjà complètement épuisés spirituellement. Nous avions passé 25 ans à chercher une Église qui prenne la Bible au sérieux, qui recherche la vraie sainteté et qui place la gloire de Dieu au-dessus des préférences humaines. Mais nous avons toujours trouvé un extrême ou l'autre. D'un côté, des traditions froides et sans vie. De l'autre, des services chaotiques et émotionnels qui ne nous transformaient pas vraiment. Le mardi 3 août au matin, j'étais seule dans la cuisine à préparer le petit déjeuner. Ricardo était parti s'occuper des animaux et le poids sur mon cœur était plus lourd que jamais. N'y tenant plus, je me suis mise à prier à voix haute, en regardant le lever du soleil par la fenêtre. « Seigneur, quel genre d'église veux-tu vraiment ? Nous avons tout essayé. Traditionnelle, contemporaine, liturgique, charismatique. Où es-tu vraiment ? Je ne veux plus jouer à l'église. Je veux trouver ta vraie présence, dans une communauté qui cherche ton visage sans masque. » C'est alors que la douleur m'a frappée sans prévenir. Une oppression thoracique m'a submergé le bras gauche. Le bol que je tenais est tombé et s'est brisé sur le sol de la cuisine. Je me suis appuyée contre le comptoir, essayant de respirer, mais je ne pouvais ni atteindre le téléphone, ni appeler à l'aide. Mon dernier souvenir était une prière désespérée. « Jésus, montre à ton peuple ce que signifie être une vraie église. » Et puis, tout est devenu sombre. Mais au lieu de l'absence, je me suis éveillée à une conscience plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. Je me suis retrouvée dans un lieu baigné d'une lumière indescriptible. Ce n'était pas seulement de la luminosité, c'était de la vie, de la chaleur, de l'amour et de la vérité qui pulsaient dans toutes les directions. Je savais que je n'étais plus dans mon corps physique, et c'est là que je l'ai vu. Jésus marchait vers moi, enveloppé de cette lumière dorée. Il ne ressemblait en rien aux douces images que j'avais vues dans les magazines du catéchisme. Il était majestueux, puissant, rayonnant d'autorité et de sainteté à tel point que je me suis prosternée sans réfléchir. « Mariana », dit-il, et entendre mon nom dans sa voix fut comme sentir l'essence de la vérité m'envahir. Tremblante, je ne pus que murmurer « Seigneur », et pour la première fois, je compris le véritable poids de ce mot. Son regard était tendre et pourtant sérieux. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a posé une question qui a tout changé. « Veux-tu voir ma véritable église ?» Soudain, cet espace de lumière s'est transformé devant moi en une immense vision du monde. Je voyais des milliers d'églises disséminées sur tous les continents, des cathédrales géantes, des temples modernes, de petites congrégations dans des boutiques, des sanctuaires traditionnels. Puis Jésus parla, la voix pleine de tristesse. La plupart se font appeler par mon nom, mais je n'en reconnais que 3 comme étant véritablement miennes. Tandis qu'il prononçait ces mots, un événement extraordinaire se produisit. Nombre de temples commencèrent à pâlir, devenant gris, presque invisibles, mais parmi eux, quelques-uns commencèrent à briller d'une lumière dorée venant de l'intérieur. Le contraste était si saisissant qu'il était impossible de le manquer. « Regardez bien, dit Jésus, il y en a 3 sortes. Les premières étaient des églises où la parole de Dieu était prêchée sans compromis. J'ai vu des pasteurs, Bible usée à la main, prêcher avec conviction, sans crainte des conséquences. Ce n'étaient pas des conférenciers motivateurs, c'étaient des hommes et des femmes qui tremblaient devant la parole et la transmettaient fidèlement. J'ai vu un pasteur dans une petite ville de l'Alabama prêcher sur l'enfer devant seulement 60 personnes. La moitié de l'assemblée était mal à l'aise, certains étaient en colère, mais ils ne s'arrêtaient pas, car l'amour exige la vérité, même quand elle fait mal. Il pleurait en prêchant, non pas parce qu'il aimait le message, mais parce qu'il aimait trop son peuple pour mentir sur l'éternité.
J'ai également vu une pasteure à Détroit enseigner la sexualité et le mariage biblique dans une culture qui la considérait comme intolérante. Pourtant, elle est restée là, proclamant avec constance ce que Dieu avait établi, même attaquée de toutes parts. Dans cette vision, j'ai vu une pasteure qui ne cédait pas à la pression culturelle. Les gens partaient, l'argent diminuait, mais elle refusait d'édulcorer la parole de Dieu pour plaire au monde. Sa congrégation était petite, mais débordante de vie spirituelle. Chaque personne présente avait été transformée parce qu'elle avait entendu la vérité, sans fioriture, sans coupure. Dans une église simple des montagnes du Tennessee, j'ai vu un pasteur âgé s'occuper de seulement 30 fidèles. Malgré les encouragements des responsables de l'église à se montrer plus aimable pour attirer les visiteurs, il préférait voir des bancs vides plutôt que de remplir l'église de personnes n'ayant jamais vraiment rencontré le Christ. Ces prédicateurs ne recherchaient pas les foules, mais des cœurs soumis. Jésus m'a expliqué avec fermeté. Ils me craignent plus que les hommes. Ils comprennent que ma parole est une épée, pas un oreiller. Ils savent qu'elle ne revient jamais à vide, même si elle est douloureuse à entendre. À cet instant, j'ai compris. Aucun des pasteurs qui m'avaient dirigé ces 25 dernières années n'avait un engagement aussi radical envers la vérité biblique. Tous, à un moment ou à un autre, avaient adouci le message, omis des passages gênants ou se concentraient uniquement sur ce qui était populaire. Au fond, ils se souciaient davantage de mettre les gens à l'aise que de voir les pécheurs convertis. Jésus m'a alors montré le deuxième type d'église qu'il reconnaît. Celles où la prière et le repentir sont au centre de tout, et non la performance. J'ai vu des congrégations entières agenouillées, criant sincèrement. Des autels s'étaient affaissés sous le nombre de personnes en quête de pardon. Des communautés qui passaient des heures à intercéder, et non quelques minutes polies avant la fin du culte. Il n'y avait ni lumière répétée, ni musique parfaite. C'était des rassemblements sincères et bruts de personnes brisées devant un Dieu saint. J'ai vu des réunions d'affaires commencer par de longs moments de prière. J'ai vu des services durer des heures, car personne ne voulait quitter la présence de Dieu. Dans une petite ville du Kentucky, j'ai vu une congrégation entière jeûner et prier pendant 3 heures, implorant la direction divine pour leur communauté. Il n'y avait pas de scène sophistiquée ni de groupe professionnel, juste des cœurs affamés. Et lorsqu'ils se sont enfin levés, leurs visages rayonnaient comme s'ils s'étaient tenus devant le Tout-Puissant. À Chicago, une humble église remplissait son temple chaque mardi soir pour la prière. Hommes et femmes arrivaient directement du travail, toujours en uniforme d'usine et de fast-food, mais assoiffés. Ils priaient pour les trafiquants de drogue, intercédaient pour les jeunes des gangs et pleuraient sur la violence des rues du quartier. Et dans l'Ohio, j'ai vu quelque chose de jamais vu auparavant. Une communauté entière jeûnait et priait ensemble régulièrement. Ce n'était pas une tradition, c'était un désir désespéré de Dieu. Ils voulaient avoir le ciel agir parmi eux, et ils étaient là prêts à en payer le prix. Jésus reprit la parole. « Ils viennent à moi, non pour être divertis. Ils comprennent que sans ma présence, tout se résume à une réunion sociale avec de la musique religieuse. Ils savent qu'une église sans prière n'est pas une église, c'est juste un événement. Impossible de ne pas se souvenir de toutes les églises que Ricardo et moi avions visitées. Combien de fois la prière était-elle précipitée, superficielle, simplement destinée à suivre le protocole? Combien de fois le culte ressemblait-il plus à un spectacle qu'à une représentation? Puis il m'a montré le troisième type d'église, celles où l'amour pour les oubliés se vit au quotidien. J'ai vu des communautés qui dépensaient plus d'argent pour les pauvres que pour la décoration, qui se souciaient davantage de nourrir les affamés que de construire de beaux bâtiments, qui consacraient temps, énergie et ressources à accueillir ceux que le monde méprise. Ces églises ne se contentèrent pas de mener des programmes caritatifs. J'ai vu un amour sincère jaillir de cœurs transformés. À Los Angeles, j'ai vu une congrégation vendre son luxueux bâtiment pour se réunir dans un entrepôt, afin de pouvoir utiliser l'argent récolté au profit de familles sans abri. J'ai rencontré un couple de pasteurs qui avaient ouvert leur maison à des toxicomanes en voie de guérison. La moitié de l'église participait à des services de sacrifice pour la communauté. Dans une petite congrégation du Mississippi, la moitié des membres étaient d'anciens toxicomanes, d'anciennes prostituées, d'anciens criminels, tous transformés parce que quelqu'un croyait que l'amour du Christ pouvait encore les restaurer. Ils n'avaient pas de programme sophistiqué, ni de professionnels renommés. Ils avaient des témoignages vivants de personnes sauvées par la grâce et qui partageaient désormais cette même grâce avec d'autres. Dans une petite église des montagnes de Virginie occidentale, j'ai vu des membres mettre leurs ressources en commun pour acheter de la nourriture aux familles démunies. Pas de publicité, pas de marketing. Juste un amour discret et concret, partageant l'évangile par des actes, pas seulement par des paroles. Dans une autre congrégation en Arizona, les frères avaient fait quelque chose d'encore plus radical.
Ils avaient adopté un quartier entier, en proie à la drogue et à la violence. Certains s'y étaient installés, avaient ouvert leur propre maison pour des études bibliques et étaient même devenus comme des parents pour des enfants dont les familles avaient été détruites par la dépendance. Ils ne se sont pas contentés de rendre visite aux pauvres, ils ont choisi de vivre parmi eux pour les atteindre. Et c'est alors que Jésus m'a dit « Ils comprennent que m'aimer signifie aimer ceux que j'aime. Ils savent que la vraie religion consiste à prendre soin des orphelins et des veuves, et pas seulement à chanter des chants. Ils ont appris que la foi sans les œuvres est morte, et que mon amour doit être vu, pas seulement exprimé. » Ces mots m'ont profondément touchée, car je me souvenais de tant d'églises fréquentées par Ricardo et moi, des églises repliées sur elles-mêmes, plus soucieuses du confort de leurs fidèles que des blessés à l'extérieur. Combien de fois avais-je vu des milliers de dollars dépensés en sonorisation et en éclairage, alors que des familles mouraient de faim à quelques rues de là? Ils ont bâti de somptueux ministères pour les enfants de leurs membres, mais ont ignoré les enfants oubliés dans le système de placement familial. Puis Jésus m'a montré les églises défraîchies, celles qui ne brillent plus. J'ai vu des méga-églises où les pasteurs vivaient dans des manoirs et conduisaient des voitures de luxe, tandis que les mères célibataires de leur propre congrégation n'arrivaient pas à payer le loyer. J'ai vu des immeubles de plusieurs millions de dollars, ornés de marbre importé et de lustres en cristal, entourés de quartiers ravagés par la pauvreté et la toxicomanie. J'ai assisté à des services qui ressemblèrent davantage à des spectacles. Lumière, fumée, chorégraphie, tout était conçu pour émouvoir les gens, mais sans jamais confronter leur cœur. Le but était simplement de les faire revenir le dimanche suivant, et non de les amener à la repentance devant un Dieu saint. Et le message, ce n'était plus « Prenez votre croix et suivez-moi », mais plutôt « Dieu veut vous rendre heureux et prospère ». Des sermons qui ressemblaient à des discours de motivation, plutôt qu'à des prophéties qu'ils appellent « transformation ». J'ai vu des membres qui étaient assis sur les bancs de l'église depuis des décennies sans jamais avoir été mis au défi de se repentir, de changer de vie, de vivre différemment du monde. Le christianisme s'était réduit à une simple présence dominicale et à quelques actions bénévoles sporadiques, aucun dévouement total, aucune vie transformée. Ce qui me brisait le plus le cœur, ce sont les églises qui paraissaient parfaites de l'extérieur, mais qui étaient vides à l'intérieur. Cultes professionnels, programmes impeccables, bâtiments impressionnants, pasteurs hautement qualifiés, mais sans la présence de Dieu, sans vie transformée, sans véritable autorité spirituelle. Elles avaient maîtrisé la forme de la religion, mais en avaient complètement perdu l'essence. J'ai vu des gens qui allaient dimanche après dimanche, chantaient des chants de louanges, mais portaient de profondes blessures au cœur. Ils servaient dans des ministères, mais cachaient des péchés secrets. Ils faisaient des offrandes, mais ne donnaient jamais vraiment leur cœur. Ils vivaient une routine religieuse, sans expérimenter la réalité du Christ. J'ai observé des dirigeants plus soucieux d'accroître leur audience sur les réseaux sociaux que de progresser dans la sainteté. Ils se concentraient davantage sur le développement de leur image de marque personnelle que sur l'édification du royaume de Dieu. Ils prêchaient la foi, mais s'appuyaient sur des stratégies marketing. Ils parlèrent de prière, mais s'appuyaient sur des consultants professionnels. Et Jésus dit alors avec tristesse, « Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en nient la puissance. » Ils proposent la religion au lieu de relation, le divertissement au lieu de rencontre, le réconfort au lieu de conversion. Ils ont oublié que je suis venu pour sauver les pécheurs, et non pour que les fidèles se sentent mieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Seigneur, ces églises sont immenses, elles comptent des milliers de membres, elles grandissent vite, elles ont de l'influence, elles ont des ressources. » Il m'a regardé avec fermeté et m'a répondu « Les changeurs aussi ont prospéré dans le temple de mon Père. Le nombre ne m'impressionne pas. Ce qui compte pour moi, ce sont les cœurs. Les foules ne sont pas synonymes de bénédiction. Ce qui prouve ma présence, ce sont les fruits spirituels. » Et puis il m'a révélé la réalité derrière ces statistiques stupéfiantes. Certains sortirent de la convention sociale, pour le réseautage professionnel, par tradition familiale ou simplement pour un réconfort émotionnel. Mais ils n'avaient jamais vraiment rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai vu des croyants qui connaissaient le vocabulaire juste, mais qui ne s'étaient jamais vraiment repentis, n'avaient jamais connu de véritable conversion, ni de transformation spirituelle. Il en résultait une foi superficielle, qui s'effondrait dès la première crise. Lorsque les épreuves survenaient, maladies, difficultés financières, problèmes familiaux, cette foi s'effondrait tout simplement, car elle n'était pas enracinée en Christ. On leur avait appris à espérer bénédiction et prospérité, mais pas à porter la croix, ni à affronter la souffrance et le renoncement à soi-même. J'ai vu des gens qui étaient assis sur les bancs de l'église depuis des années, qui avaient levé les mains pour l'appel à l'autel, répété des prières, été baptisés et étaient devenus membres officiels, mais qui n'étaient jamais nés de nouveau,
Ils étaient religieux, mais pas régénérés. Ils étaient des membres d'église, mais pas chrétiens. En larmes, Jésus dit « Beaucoup pensent qu'ils sont à moi parce qu'ils assistent à des événements chrétiens, mais ils ne se sont jamais soumis à moi. Ils n'ont jamais évalué le prix. Ils n'ont jamais pris leur croix. Ils ne sont jamais morts à eux-mêmes. Ils veulent mes bénédictions, mais ils ne veulent pas de ma seigneurie. Ils veulent mes bienfaits, mais ils n'acceptent pas mes exigences. » Et le plus douloureux était de constater la contradiction entre ce que beaucoup déclaraient et leur façon de vivre. Ils chantaient la reddition le dimanche, mais poursuivaient leurs propres intérêts le lundi. Ils priaient pour la volonté de Dieu, mais exigèrent la leur. Ils parlaient d'aimer Jésus, mais ignoraient ses commandements. La scène la plus dévastatrice était de voir des familles entières qui fréquentaient l'église ensemble depuis des décennies, mais qui n'avaient jamais connu une véritable unité spirituelle. J'ai vu des parents qui emmenaient leurs enfants à l'église, mais ne les encadraient jamais à la maison. Des enfants qui grandissaient dans des églises, mais qui les quittaient dès qu'ils étaient assez grands, parce qu'ils n'avaient jamais vu un véritable exemple de foi au sein de leur propre famille. C'est alors que Jésus m'a montré une vision qui m'a profondément bouleversée. La trompette a sonné, claire, impossible à confondre, et j'ai vu des gens se lever, mais seulement de ces 3 églises qui brillaient d'une lumière dorée. Dans la plupart des autres, sombres, le désespoir régnait. Les gens restaient assis, regardant autour d'eux avec confusion et effroi. « Mais j'allais à l'église tous les dimanches », criaient certains. « J'ai siégé à des comités », protestèrent d'autres. « J'ai toujours donné ma dîme », insistait-il. Mais Jésus était déjà parti avec ceux qui lui appartenaient vraiment. Le choc fut indescriptible. Ils n'étaient ni athées, ni pécheurs notoires. Ils étaient membres d'église, responsables de ministères, certains de leur salut. Mais leur confiance reposait sur leur assiduité, leurs activités religieuses et leur comportement moral, et non sur une véritable relation avec le Christ. J'ai vu des enseignants d'école du dimanche qui enseignaient Jésus pendant des années, mais qui ne l'avaient jamais vraiment connu. J'ai vu des membres de chorale chanter de beaux cantiques, mais dont le cœur était loin de lui. J'ai vu des diacres et des anciens occupant des postes de direction mener une double vie. J'ai même vu des pasteurs prêcher au nom de Jésus, mais qui n'avaient jamais personnellement vécu sa transformation. Certains s'écriaient « Seigneur, nous prêchons en ton nom ». D'autres disaient « Nous chassons des démons et accomplissons des miracles ». Il y en avait même qui montraient leur grand temple et disaient « Nous avons construit des églises pour ta gloire ». Mais rien de tout cela n'avait de valeur sans un véritable abandon. Et Jésus l'a clairement indiqué. Ils avaient accompli beaucoup de choses en son nom, mais ils ne s'étaient jamais soumis à sa domination. Ils avaient bâti des ministères par l'effort humain et non par la puissance de l'esprit. La terreur qui se lisait sur leur visage lorsqu'ils ont pris conscience de leur état spirituel est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'étaient des gens qui se croyaient sauvés, convaincus que le ciel était leur destinée, mais ils avaient été trompés par un faux évangile. Un évangile qui troquait la transformation intérieure contre l'apparence extérieure. Je les ai vus essayer de rappeler à Jésus leurs titres de compétence, leurs offrandes, leurs années de service. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ils n'avaient jamais donné leur cœur. Alors Jésus m'a regardé avec insistance et m'a dit « Dis à mon peuple que je ne me laisse pas tromper par les foules, les bâtiments ou les programmes. Je ne reconnais que ceux qui me suivent en esprit et en vérité. » À cet instant, j'ai eu l'impression d'être tiré en arrière, mais ces dernières paroles ont résonné en moi. Aidez-les à trouver la véritable église, avant qu'il ne soit trop tard. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur le sol de la cuisine. Les ambulanciers s'occupèrent de moi, et Ricardo, agenouillé à côté de moi, pleurait. « Mariana, tu as été absente 7 minutes. Ton cœur s'est arrêté complètement. » Mes premiers mots furent un cri d'urgence. « Il nous faut une véritable église. » Jésus m'a montré ce qu'il cherchait, et la plupart ne l'ont pas. À l'hôpital, le médecin Henrique Nogueira, je ne comprenais pas. Tu ne devrais pas être ici. Ton cerveau a été privé d'oxygène et ça aurait forcément de graves conséquences. Mais tu es parfait. Je savais pourquoi. C'était un miracle. Dieu m'avait ramené pour raconter ce que j'avais vu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai tout raconté à Ricardo. La vision était trop claire, trop détaillée, pour n'être qu'une hallucination. Quand j'ai fini de raconter la vision, mon mari Andréil resta silencieux quelques secondes, jusqu'à ce qu'il dise, presque incrédule, « Maintenant, tout prend sens. » Ces 25 années de frustration, c'est parce que nous cherchions des églises qui respectaient les normes de Jésus, mais la plupart suivent des critères complètement différents. Nous regardions les chiffres, les bâtiments, les programmes, mais lui, il regarde les fruits spirituels. À partir de ce moment, nous avons commencé à lire la Bible avec un regard neuf. Nous ne cherchions plus à confirmer les traditions ou les coutumes, mais à comprendre ce que Jésus disait réellement de son Église. Nous avons découvert que ces critères n'avaient dit jamais changé. Une fidélité indéfectible à la parole, la prière et la repentance comme fondement.
et un amour concret exprimé par un service sacrificiel envers les autres. La recherche d'un nouveau foyer spirituel était passionnante, mais aussi difficile. Nous savions que nous devions peut-être parcourir de plus longues distances, renoncer à certains équipements et même changer notre conception de ce que devrait être une église. Mais peu importait. Nous étions déterminés à trouver une communauté approuvée par Jésus et pas seulement agréable à nos yeux. Nous avons visité plusieurs congrégations de la région. Certaines prêchaient bien, mais leurs prières étaient superficielles. D'autres priaient avec ferveur, mais s'éloignaient de la vérité biblique sur des points cruciaux. Nous avons également découvert des églises qui servaient les pauvres, mais qui avaient abandonné les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Après des semaines de prières et de recherches, nous avons trouvé une église à 45 minutes de notre ferme. C'était une petite congrégation appelée Communauté Baptiste Hope, qui se réunissait dans un vieux bâtiment en mauvais état. Il comptait environ 80 membres, pas de ministère sophistiqué, pas de musique professionnelle. Mais quelque chose changea dès que nous franchissions les portes. Le berger, Samuel Rocha-Servet, là depuis plus de 30 ans, ses messages n'étaient pas complexes, mais chaque mot avait du poids, venant de quelqu'un qui marchait avec Dieu. Il prêchait la Bible dans son intégralité, aussi bien les passages réconfortants que les appels à la repentance. Il ne se contentait pas de choisir les textes faciles, il transmettait tout. Les gens nous ont accueillis avec une hospitalité sincère, sans l'approche répétitive que l'on retrouve si souvent dans les grandes églises. La différence était évidente. Ce n'était pas une technique d'accueil, mais le fruit de cœur transformé par l'Évangile. Et lorsqu'ils priaient, il y avait une ferveur qui le démontrait. Ils croyaient sincèrement que Dieu les écoutait. Ce qui nous a le plus frappé, c'est leur façon de servir. La moitié du budget de l'Église a été consacrée aux missions et aux projets communautaires. Plusieurs membres ont ouvert leurs portes pour accueillir les personnes dans le besoin. Pendant la semaine, le bâtiment est devenu un centre de distribution alimentaire et des bénévoles ont également organisé des cours d'alphabétisation pour adultes. Pour la première fois depuis 25 ans, nous avions le sentiment d'être dans un lieu où Jésus était véritablement honoré. Il n'y avait ni luxe ni faste, mais la présence de Dieu était palpable. La femme du pasteur, Elisa Rocha, luttait contre le cancer depuis 2 ans. Mais sa foi et sa joie restaient inébranlables. Au lieu de se plaindre, elle utilisait sa douleur pour encourager les autres personnes confrontées à la maladie. Son témoignage était plus puissant que bien des sermons que j'avais entendus sur la confiance en Dieu. Les jeunes de cette église étaient également différents. Ils n'étaient pas attirés par le divertissement, mais par le discipulat dans une relation authentique avec Christ. Ils passaient leur vendredi soir à étudier la Bible et à prier, et utilisaient leur week-end pour participer à des projets sociaux. Leur foi n'était pas superficielle, elle était profonde, éprouvée et fondée sur les Écritures. C'est alors que j'ai compris une fois pour toutes, la division que Jésus m'a montrée n'a rien à voir avec la confession ou le style de culte. Elle est affaire de cœur. Les églises qui prêchent la parole dans son intégralité recherchent la présence de Dieu avec sincérité et servent les autres avec sacrifice, ceux qu'il reconnaît comme siens. Celles qui échangent la vérité contre la commodité, qui préfèrent divertir plutôt que transformer, qui vivent pour elles-mêmes, ne sont rien d'autre que des imitations, aussi belles soient-elles. J'ai ensuite partagé mon témoignage dans plusieurs églises, et le même phénomène se produisait toujours. Certains étaient profondément touchés, commençaient à examiner leur propre vie et leur communauté, d'autres se fermaient tout simplement, trop mal à l'aise pour affronter la réalité. Certains, à l'écoute de mon témoignage, sur la défensive. Ils disent que Dieu ne serait pas aussi strict ou que je juge différentes formes de foi. Mais je ne peux partager que ce que j'ai vu. Jésus a été clair avec moi. Il ne reconnaît que 3 types d'églises comme étant véritablement les siennes. La plupart de ce que nous appelons église aujourd'hui ne répond pas à ces critères. Et ce n'est pas mon avis, c'est ce qu'il m'a révélé pendant ces 7 minutes où mon cœur s'est arrêté. L'urgence de ce message grandit chaque jour. Je vois des églises se servir de la vérité biblique uniquement pour attirer les foules. Je vois des églises dépenser des millions dans des bâtiments luxueux, tandis que les pauvres de leur quartier restent oubliés. Je vois des croyants qui se contentent d'être présents le dimanche, mais vivent comme si Dieu n'existait pas le reste de la semaine. Pendant ce temps, les petites congrégations qui correspondent véritablement aux critères de Jésus se débattent avec peu de ressources et peu de reconnaissance. On les qualifie souvent de démodées ou de trop exigeantes. Pourtant, c'est précisément en elles que la présence de Dieu est palpable, que les vies sont véritablement transformées et que l'Évangile est proclamé avec force et clarté.
Le choix qui s'offre à chacun de nous est simple, mais décisif. Chercherons-nous des églises qui nous mettent à l'aise ou des églises qui nous sanctifient? Privilégierons-nous nos préférences ou les normes divines? Nous contenterons-nous de divertissements religieux ou rechercherons-nous une véritable rencontre avec le Christ vivant? Le temps presse, la trompette sonnera. Et seuls ceux qui appartiennent à des églises authentiques, celles qui prêchent la parole sans compromis, qui vivent dans la prière et la repentance, et qui manifestent l'amour du Christ par un service sacrificiel, seront prêts pour le retour du Seigneur. Mon nom est Carolina Mendes. Je suis mort pendant 7 minutes le 3 août 2025. Et j'ai appris que Jésus ne reconnaît que 3 types d'églises comme étant véritablement les siennes. La plupart de ce que nous appelons église lui brise le cœur. Ne vous laissez pas tromper par la foule, les bâtiments ou les programmes. Trouvez une communauté qui suit les principes du Christ, pas les vôtres. Car lorsque la trompette sonnera, seule la vraie foi comptera. Si ce message vous a ouvert les yeux sur ce que Jésus veut vraiment dans son Église, écrivez dans les commentaires « Véritable Église ». Dites-moi également de quel pays vous regardez, afin que je puisse voir où cette alerte atteint. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des autres messages que Dieu apporte à son peuple. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Le temps presse. Et chaque âme qui trouve la véritable Église peut faire la différence entre être pris ou abandonné.